Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, des voix s'élèvent maintenant pour condamner le Premier ministre Netanyahou. La Russie, la Turquie accusent le Premier ministre Netanyahou, accusent Israël d'avoir elle-même détruit l'autorité palestinienne. Eh oui, Israël a détruit le Fatah, parce que le Fatah, c'était l'opposé du Hamas. Le Hamas, c'est la branche armée. Le Front de libération de la Palestine, sont des gens plus ou moins pacifiques. Le Fatah, bon, ils sont au milieu. Mais Israël a préféré, et notamment le Premier ministre Netanyahou, selon la Turquie et selon la Russie, le Premier ministre Netanyahou lui-même, ils ont favorisé le Hamas. Vous savez que le Hamas est financé par Israël. Regardez. Oui, c'est-à-dire que le plus grand contributeur d'aide au Hamas, c'est Israël. Ce n'est même pas l'Iran. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite, c'est Israël. Par l'aumône. Eh oui. Donc, les gens disent que, en fait, ils ont détruit, ils ont neutralisé les autres groupes politiques, les autres partis politiques, si on peut les appeler ainsi, pour favoriser ce groupe qui va leur donner l'occasion de tout le temps continuer à faire la guerre contre la Palestine. Ah oui. Et il y a un sénateur juif, hein, pas palestinien, pas arabe, juif, qui dit, et il s'appelle Josh Gottemer. C'est un sénateur américain qui demande carrément la suspension de l'aide financière à Israël pour arrêter tout ce qui se passe là. Je vous ai déjà dit que le soutien des États-Unis à Israël est capital pour trouver un accord de paix durable entre Israël et la Palestine, pour mettre en place les résolutions de l'ONU qui consistent à avoir deux États, un État palestinien et un État israélien. Et ça ne marche pas, ça ne passe pas, à cause des États-Unis d'abord. Donc, ce sénateur, Josh, il dit que si on veut arrêter ça, il faut suspendre l'aide. Je vous rappelle que les États-Unis donnent 3 milliards chaque année à Israël, l'équivalent de 10 millions de dollars par jour. 10 millions de dollars par jour. C'est le premier partenaire des États-Unis. Leur meilleur allié, en tout cas,
dans la sous-région. Vous voyez, et que, d'ailleurs, ceux qui critiquent Israël, ils ont, on le sait, on le voit, Jean-Luc Mélenchon, il est traité de tous les noms, parce qu'il a dit qu'il fallait faire la part des choses. On ne peut pas seulement condamner le Hamas, il faut condamner aussi certaines actions d'Israël. Mais bref, en tout cas, des voix s'élèvent maintenant pour dire que non, attention. Israël n'est pas un enfant du cœur. C'est vrai que c'est le peuple élu, selon ceux qui croient à la Bible, hein, les chrétiens là, et les juifs, c'est le peuple élu. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, personne ne peut leur dire quoi que ce soit. Mais là, je vous rapporte ce qu'un sénateur américain juif demande. Il pose maintenant sur la table l'aide. C'est ce que les gens demandent pour arrêter la guerre en Ukraine. Il faut arrêter l'aide à l'Ukraine. Si on arrête l'aide à l'Ukraine, l'Ukraine va arrêter la guerre. Mais tant que l'aide à l'Ukraine va continuer, eh bien, il n'y aura pas de paix. La guerre va continuer. Malheureusement, au détriment des populations ukrainiennes. C'est le cas d'Israël et la Palestine. Si on veut une solution durable. Parce que ça, ce que nous voyons là, c'est l'échec. Les Américains ne veulent pas l'admettre. Anthony Blinken a couru pour aller soutenir Israël. C'est très bien. Nous condamnons, je répète encore, je suis contre la violence. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé la théorie de la prévention des conflits. C'est ma théorie, ce que j'ai créé moi. Je dis on peut prévoir un certain nombre de crises, de guerres dans le monde. Mais pourvu que les gens puissent avoir la volonté d'arrêter, d'éviter qu'on puisse aller vers la guerre. Or, nous savons aussi aujourd'hui que toute guerre la guerre n'est que la face visible de l'iceberg. La face cachée là, c'est la situation économique. C'est l'économie. Parce que quand on détruit, il faut construire. Donc il y aura des marchés, il y aura des investissements qui vont apporter de l'argent, ainsi de suite. Et on peut encore dominer celui qu'on a écrasé. Donc, sur la question des actes de terroristes ou de crimes de guerre, comme dit Mélenchon, des crimes de guerre, il faut, bien sûr, aller devant la Cour pénale internationale. De part et d'autre, s'il y a crime de guerre, il faut aller vers la Cour pénale internationale. Mais est-ce que ça va se faire? On s'attend encore à 2 poids 2 mesures. Donc, on ne peut pas condamner l'un quand 2 personnes se battent. Il faut chercher à comprendre les deux. Quelle est la raison de cette bagarre? Donc, vous voyez, le cas israélien et palestinien est un cas très, très complexe qu'on ne peut pas traiter à la légère. Et que pour nous, Africains, nous avons tellement de problèmes à nous-mêmes. Dans tous nos pays, là, nous sommes dominés, écrasés par tous les pays occidentaux qui veulent carrément nous effacer de la carte du monde. Par tous les voies et moyens. Les guerres, les maladies, on crée des maladies, les médicaments, des vaccins qu'on crée, qu'on fabrique, des faux pour nous exterminer. Ou stériliser les pauvres femmes africaines. C'est ça ce que nous avons. Mais est-ce que ça va continuer? Et c'est pour ça que j'ai toujours, et je conseille encore les chefs d'État africains là, de ne pas se mêler dans ça. Parce que c'est plus complexe que ce que nous voyons là. C'est-à-dire que c'est une situation qui dépasse l'entendement. Ça caractérise certes l'échec de la politique américaine. C'est-à-dire que le plus grand échec de la politique américaine, c'est ce que nous voyons en Israël. Le tout répression, le tout guerre, la destruction, l'occupation, la colonisation. J'entraîne ça. Si on veut la paix, il faut avoir un peu de dignité et de respect mutuel. Si on condamne les actes terroristes de la Palestine, on doit aussi condamner ceux d'Israël. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence.
Non. Yaba Kolervé. Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.